Mon cousin, pieux et respecté, a profité de moi, et ma famille refuse de me croire parce qu'il est riche. Partie 2, je suis restée silencieuse. Je n'ai pas réagi tout de suite. Mais au fond de moi, je savais une chose, Modou allait regretter ce qu'il m'avait fait. Les jours suivants, la famille continuait à m'ignorer, à me dénigrer, pendant qu'elle chouchoutait Modou comme s'il était un saint. Je vivais très mal cette injustice. Jusqu'au jour où mes 3 cousines sont venues me voir. Elles m'ont dit, « Samira, nous, on te croit. Ce qu'il t'a fait, il nous a fait la même chose. » Elles m'ont expliqué qu'il les avait menacées de se taire, parce qu'il est riche, puissant, et qu'il pouvait transformer leur vie en cauchemar. Elles avaient gardé le silence pour ne pas être dénigrées par la famille. Puis elles m'ont dit, « Rejoins-nous, parce que tu ne réussiras jamais à l'arrêter. » J'étais choquée d'apprendre que mes cousines avaient vécu la même chose, sans jamais pouvoir parler. Je leur ai répondu que je ne voulais plus me taire. Parce qu'avec son argent, sa notoriété et sa soi-disant piété, la famille refusait de voir la vérité. Modou était un monstre obsédé par les femmes. Nous vivions dans la même maison, et je ne savais même pas que vous aviez été menacés et touchés sans votre consentement. Je leur ai dit, nous ne devons plus nous taire. La vérité finit toujours par être révélée. J'ai un plan, et vous allez m'aider. Elles tremblaient. Mais elles ont accepté, pour mettre fin à leur souffrance. Puisque Modou tenait tant à sa réputation, j'ai décidé de l'attaquer exactement là où ça lui faisait le plus mal. Nous avions toutes des témoignages cohérents. Nous savions qu'il filmait avec son téléphone ce qu'il nous faisait. Nous avons d'abord voulu passer par là, mais c'était presque mission impossible. Nous avons essayé plusieurs fois de prendre son téléphone, sans succès. Il l'avait toujours collé à lui. Alors nous avons choisi une autre méthode, son ordinateur portable. Il était synchronisé avec son téléphone. Nous pouvions tout tirer au clair de cette manière. Nous avons attendu l'heure de la prière. Comme toujours, il est parti à la mosquée, jouant le rôle de l'homme parfait. Nous avons fouillé sa chambre. Son ordinateur était protégé par un mot de passe. Mais ce mot de passe était écrit sur un papier qu'il cachait dans son armoire. Quand nous avons ouvert l'ordinateur et consulté les fichiers, nous nous sommes figés. Il n'y avait pas seulement nos vidéos. Il y avait des vidéos de nombreuses femmes. Des femmes qu'il filmait. Des femmes à qui il faisait la même chose. Des femmes qui n'avaient jamais obtenu justice. Nous avons tout copié rapidement, avant la fin de la prière. Puis nous avons attendu le moment parfait. Son mariage. Prévu pour la semaine suivante. Ce jour-là, il y avait tout le monde. La famille, ses collaborateurs, ses investisseurs. Personne ne pourrait nier. Le jour du mariage, quand tout le monde était installé dans la salle de cérémonie, nous avons diffusé les vidéos. Des vidéos où on le voyait faire du mal à ces femmes. À nous. Modou était paralysé. Il ne pouvait plus nier. La salle est tombée dans la panique. Les cris ont éclaté. Qu'est-ce que c'est que ça? Devant lui, ses investisseurs et ses collaborateurs ont déchiré